Bienvenue à cette petite vidéo qui va vous présenter une autre façon pour vos étudiants à remettre leurs travaux, leurs projets, leurs devoirs, peu importe. Si votre façon de faire actuelle est correcte, elle fonctionne bien, puis elle fait votre bonheur, ne changez pas nécessairement de méthode. C'est simplement une autre façon de faire. Pour l'instant, peut-être que vous avez la remise en main propre, vous les étudiants les remettent lorsqu'ils sont en classe avec vous ou simplement à votre bureau, donc peu importe. Ils le remettent peut-être par courriel sur Mio, donc envoie le fichier par Mio, ou tout simplement par OneDrive. Il partage son document sur OneDrive avec vous. On peut aussi retrouver les environnements numériques d'apprentissage. Donc, sur Léa, il y a la petite fonction travaux énoncés et remis. Donc, on peut distribuer et recevoir les copies des étudiants. Dans Moodle, il y a la fonction devoir. Donc, ça nous permet de recevoir le document de l'étudiant par la suite. Et bien sûr, sur Team, il existe une fonction qui s'appelle Nouveau devoir, donc créer ces choses-là. Il existe bien sûr d'autres façons sur Google ou peu importe, d'autres façons, bien sûr, que l'étudiant pourrait remettre son travail. La nouvelle façon, donc l'ajout qui a été fait dans OneDrive, c'est tout simplement une fonction qui permet de demander aux étudiants les fichiers. En quelque sorte, première étape, je me crée tout simplement un dossier. Je vais vous le montrer concrètement tantôt. Donc, soit dans SharePoint ou OneDrive, donc SharePoint d'équipe, si vous en avez une, il n'y a pas de problème. OneDrive, c'est exactement la même fonction. Donc, vous créez votre dossier. Par la suite, vous demandez des fichiers, donc le petit bouton Demander des fichiers, et vous envoyez le lien aux étudiants. Comment envoyer le lien? Si vous utilisez Mio, Léa ou peu importe, vous utilisez la même façon que vous envoyez un lien vers un site Internet ou peu importe à vos étudiants. Et ceux-ci, par la suite, à l'étape 3, sont en mesure, à partir de ce lien-là, de remettre un fichier dans votre dossier. La grande différence avec un dossier partagé, c'est que les étudiants n'ont pas accès à l'intérieur de ce dossier, c'est simplement une façon de le déposer, tout simplement. Donc, concrètement, si on regarde dans le OneDrive ces choses-là ici, à quoi ça pourrait ressembler, je me crée, supposons, un nouveau dossier. Je m'appelle un nouveau dossier ici. Je peux l'appeler de la façon que je veux. Mettons, supposons, dossier du projet 1 à remettre. C'est vraiment le titre pour moi-même. Ce n'est pas vraiment l'information pour l'étudiant. Donc, j'y vais avec une couleur pour le reconnaître. Donc, j'y vais tout simplement avec ça ici. Donc, je vois ici mon dossier qui est ici que je viens tout juste de créer. Je le crée de la même façon que n'importe quel autre dossier que j'ai créé par la suite. Le petit changement s'en vient ici. Je le sélectionne et je demande des fichiers. Donc, demander des fichiers. Donc, je fais tout simplement ça ici. Je demande des fichiers. Et par la suite, c'est l'information que l'étudiant va recevoir. C'est ici qui est important. Supposons remettre en format PDF, si je veux que ça soit en format PDF, le travail 1 ou le projet 1 sur, et là, je pourrais venir préciser les éléments que je veux par rapport à ça. Je fais tout simplement suivant. Ensuite, il me demande à qui. Je pourrais bien sûr écrire chacun des noms des étudiants, des choses comme ça, qui risqueraient d'être longs. Dans mon cas, moi, je fais simplement copier le lien qui est ici. Donc, je copie le lien. C'est vraiment ceux qui auront ce lien-là. Donc, quelqu'un d'autre ne pourra pas, bien sûr, déposer des documents pour avoir le lien. Le même lien que je vais envoyer par Léa, comme je mentionnais tantôt, par courriel, que je vais simplement déposer la semaine 4 sur Moodle, ou peu importe ce que je veux faire. Je fais ici par la suite OK. Et mon dossier est prêt. Donc, l'étudiant, à quoi ça va ressembler? Il va recevoir un lien sur Léa, Moodle ou peu importe. Et il va cliquer dessus et ça va ouvrir une fenêtre qui ressemble à ceci. Donc, qui va apparaître dans quelques instants. Donc, bien sûr, au niveau, la seule fenêtre, donc, il y a l'information, donc ça vient de moi, Steve Chenel, vu que je suis présentement sur mon OneDrive. Remettre en format PDF, ces choses-là ici. Et l'étudiant, il a simplement besoin de faire sélectionner des fichiers. Et c'est vrai sur l'ordinateur, mais c'est aussi vrai sur téléphone cellulaire, tablette ou peu importe. Donc, j'y vais avec les méconnus de PowerPoint. Donc, j'y vais avec ça, je dépose. Et ici, il me demande mon prénom et mon nom de famille, que je vais rajouter test pour que vous puissiez voir la petite différence. Donc, j'ai fait au niveau. Il me dit la taille de mon fichier. Je pourrais bien sûr déposer d'autres documents et je fais charger. Donc, présentement, c'est fait. Le travail d'étudiant est fait, il est déposé. Et moi, dans mon fameux dossier que j'ai créé tout à l'heure, donc je retourne dedans. Je vais avoir un dossier qui est normalement un fichier d'étudiant. Steve Chenel Test, donc c'est le nom que l'étudiant a écrit. C'est son fichier à lui. Donc, je pourrais voir en ordre alphabétique, peu importe, les noms des étudiants qui s'affichent ici
par rapport à ça. L'avantage, c'est la taille des fichiers. Donc, je ne suis pas soumis à la taille de Léa ou peu importe, d'un Mio ou de Moodle au niveau. Donc, je peux déposer des fichiers volumineux. Donc, ça peut être une capsule vidéo, donc au niveau de ça. Et pour moi-même, c'est facile. Surtout si je fais, mettons, de la correction par vidéo sur iPad ou peu importe, je n'ai pas besoin de transférer de l'IA dans un dossier pour envoyer ça sur OneDrive. Tout est sur OneDrive. Et par la suite, c'est facile pour moi de repartager avec Steve Chenel si je veux lui donner la rétroaction. Petit bouton partager Steve Chenel, ces choses-là. Donc, c'était simplement une autre façon de faire. Ça peut être bien pour vous ou non, donc c'est à déterminer, voir. Et ça, je parlais souvent d'un contexte pédagogique, donc de déposer, mais ça peut être simplement avec des collègues qui ont besoin de déposer un document. Vous pourriez procéder de la même façon. Si vous avez des questions, vous pouvez passer me voir sans aucun problème. Merci.